Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 8 juillet 2023, 13e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Première lecture. Lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 27, versets 1 à 5, puis 15 à 29. Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné. « Mon fils !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Isaac reprit, « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc. Sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat comme je les aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü, son fils aîné, ceux qu'elle gardait à la maison. Elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle lui couvrit les mains et la partie lisse du cou. Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra chez son père et dit, « Mon père !» Celui-ci répondit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier, alors tu pourras me bénir. » Isaac lui dit, « Comme tu as trouvé vite, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que le Seigneur, ton Dieu, a favorisé ma chasse. » Isaac lui dit, « Approche donc, mon fils, que je te palpe pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père Isaac. Celui-ci le palpa et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit encore, « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est bien moi. » Isaac reprit, « Apporte-moi le gibier, mon fils, j'en mangerai, et alors je pourrai te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Jacob lui présenta du vin et il but. Son père Isaac dit alors, « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Comme Jacob s'approchait et l'embrassait, Isaac respira l'odeur de ses vêtements et il le bénit en disant, « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. » Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Dans la première lecture de ce jour, les frères Jacob et Ésaü sont mis en exergue. Par la complicité de sa mère, Jacob va voler la bénédiction de son frère. Les parents sont complices et même encouragent la rivalité qui existe entre les deux frères. En effet, dans cette famille, les relations entre les parents et les enfants sont bonnes, assez bonnes, mais les parents n'ont pas travaillé la relation entre Jacob et Ésaü. Jacob accepte la proposition de sa mère de voler la bénédiction de son propre frère, ce qui est un aveu de la considération moindre qu'il accorde à ce frère. Ainsi, dans beaucoup de familles, les parents travaillent leurs relations personnelles avec chacun de leurs enfants et négligent le sens de la fraternité et l'amour entre les enfants eux-mêmes. Parfois, comme Rebecca, certains parents encouragent et même nourrissent les rivalités entre leurs propres enfants en manifestant ouvertement leur préférence pour tel ou tel autre enfant et en dénigrant tel ou tel autre enfant. Beaucoup de frères et de sœurs ne s'aiment pas et ainsi des familles sont détruites et disparaissent plus tard parce que les enfants n'ont pas su s'aimer et s'unir.
Beaucoup de frères et sœurs sont blessés et en veulent à leurs autres frères et sœurs parce qu'ils se sont sentis lésés par les parents et mis de côté au profit des autres. C'est pourtant la responsabilité des parents de travailler la relation entre les frères et les sœurs, de les apprendre à s'aimer, à s'unir, à être responsables les uns des autres, à travailler ensemble en mettant en exergue les qualités de chacun et en les encourageant à faire front commun et à s'aimer plus que tout. Revenons donc en nous-mêmes. Comment sont nos relations avec nos frères et sœurs? Comment éduquons-nous nos enfants? Que faisons-nous pour améliorer nos relations avec nos frères et sœurs entre nos enfants? Le psalmiste nous dit qu'il est beau pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et pour cela, nous devons cultiver l'amour. Prions. Seigneur, guéris nos familles et particulièrement les relations fraternelles afin qu'elles puissent exprimer ta plus grande gloire. Guéris les cœurs du venin de la convoitise et de la jalousie. Intercession. Pour toutes les familles où les frères et sœurs ne s'entendent pas, afin que le Seigneur restaure leurs relations. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Faire du bien à un frère ou à une sœur avec qui les relations sont moins bonnes que d'autres. Loué soit Jésus-Christ.